Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'arène des champions, c'est sur le RTB. Nous entamons aujourd'hui un match fort intéressant. Je vous propose un cru rare, un millésime exceptionnel. Accueillez chez vous, mesdames et messieurs, les conquérants du savoir et les mousquetaires. Les conquérants du savoir, une équipe qui a fait forte impression au premier match, et son capitaine Wilfried. Wilfried, bonsoir. Bonsoir. La confirmation ce soir. Et nous passons à Espoir. Espoir. Bonsoir Nick. De l'espoir pour les conquérants du savoir face à ses adversaires redoutables. Toujours. Toujours. Voilà qui est dit. Et puis Hardy. Bonsoir Nick. Avec le jeune avec des cheveux grisonnants. Poivre-sel devant. Ouais. Hardy. Oui. Alors, comment ça va se passer ce soir? Du feu? Du feu. Et Du du feu. beau jeu. Et puis, celui qui n'était pas de la première expédition des conquérants du savoir, Joris, bonsoir. Bonsoir Nick. Qu'est-il arrivé à Joël? Joël, il a pris un petit repos d'abord pour revenir encore plus fort. Il n'a pas eu une élongation du pouce, j'espère. Nos médecins, ils travaillent. D'accord. Il n'a pas eu de blessure de travail. On espère que Pas de blessure de jeu. Non, on espère. Donc il revient avant la fin de la saison. Oui, on espère bien. Voilà les conquérants du savoir. Et face à eux, une équipe qui a fait forte impression aussi au premier match, les mousquetaires et le capitaine Dimas. Bonsoir Nick. Alors, qu'est-ce que vous nous promettez pour ce soir? Comme l'autre fois? Nous sommes déjà là que le combat commence. Comme l'autre fois, peut-être? On verra bien. Ils sont très forts en C'est pas un face. problème. Vous êtes au courant? Bien sûr. Eh bien, moi, je dis ça, je ne dis rien. Luis Nino, Bonsoir Nicanor, dans le rôle de Portos ce soir? c'est toi qui le dis. Aramis, on va se vous voyez sur ce plateau. Julien, Bonjour Nick, alors, comment ça va se passer ce soir? on est là pour les écraser. Pour les écraser, Eh, carrément. Le temps est donné dans cette partie, Julien le dit, ils sont là pour les écraser. Félicien, qu'en dites-vous? Pas plus à dire. Rien à rajouter. Mesdames et messieurs, opposition de style ce soir. Les conquérants du savoir contre les mousquetaires. Deux équipes encore invaincues dans l'arène des champions. Aujourd'hui, il y aura forcément un perdant et un gagnant. Qui des conquérants du savoir ou des mousquetaires vont l'emporter? Réponse à la fin de la partie. Une partie que nous débutons tout de suite avec la rubrique Manchette. Manchette, équipe A. Pour Wilfried, Espoir, Hardy et Joris. Quelle sonde européenne s'est posée sur Saturne le 14 janvier 2005? Ça se dit, messieurs? Non, Huygens. La sonde Huygens. Manchette, équipe B. Dimas, Nino, Julien, Félicien. Dans quel pays eut lieu la révolution des roses en 2003? La révolution des roses. C'était, bien sûr, Julien, L'Afghanistan. en Géorgie. En Géorgie. En Géorgie. Pas de point marqué dans cette rubrique et nous en venons à la rubrique collective, à la première rubrique collective de cette partie, les sports. Collective aux deux équipes. Ayant pris le ballon dans ses mains et couru vers les buts adverses, Espoir. Et je termine pour l'équipe B, une première pénalité. Heureusement, il n'y a pas de point au compteur. Ayant pris le ballon dans ses mains, couru vers les buts adverses au cours d'un match de football en novembre 1823, quel élève du collège de rugby aurait fondé ainsi le rugby en question? Webb Ellis. Webb, William, Ellis, bonne réponse pour Nino. Les 10 premiers points de cette partie sont pour l'équipe B. Deuxième question sport. Quel accessoire de sport long et recourbé est en osier et sert à projeter la balle? Joris. La chistera. La balle sur un mur à la pelote basque, la chistera. Bonne réponse.
Au basketball, de quel temps dispose l'équipe en possession? Hardy. Comment? 24 secondes. Au basketball, ce n'est pas 24 secondes. L'indice y était. De quel temps dispose l'équipe en possession du ballon pour mettre un panier? 10 Dima. secondes. 10 secondes. 30 secondes de possession. 30 secondes. 30 secondes de possession. Quatrième question. Quel gardien de but italien? Julien. Dinosaure. Qui, en 11 ans de présence à la Juventus, n'a raté qu'un seul match, a été entraîneur de l'équipe d'Italie qui a atteint la finale de l'Euro 2000 perdue contre la France. Vous êtes entré dans ma tête ou quoi? Un peu. Un peu quand même. Un Hein? peu. Allez, je vais contrôler mes esprits. Dinosaure, bien joué pour Julien. Cinéma, spectacle. Collectif aux deux équipes. Quelle actrice américaine née en 1922 est la mère de Liza Minnelli? Hardy, Elizabeth Taylor. réplique. Julien, je crois qu'elle était dans Les Magiciens d'Oz, non? Judy Garland. Judy Garland, c'était Les Magiciens d'Oz? C'était bien ça? Bien sûr, l'actrice des Magiciens d'Oz. Très bon film, très bon film. Deuxième question. Quelle firme de production et de distribution cinématographique américaine, fondée en 1914 par W.W. Hodgkinson, a produit Espoir? La Paramount Pictures. Une bonne réponse. Elle a produit des films comme Le Parrain, Rosemary's Baby, Il était une fois dans l'Ouest, ou encore Le Facteur sonne toujours deux fois. La Paramount Pictures. Bonne réponse. Dans Jamais le dimanche de Jules Dassin, qui interprète Il y a une prostituée du port de Pirée. Julien, Deneuve. réplique. Brigitte Bardot. Elle a été ministre de la Culture après dans son pays. C'est bien sûr Mercury. Mélina Mercouri. Mélina Mercouri. Et puis, quatrième question, venant d'un mot grec signifiant vue d'ensemble, quel mot désigne espoir? Panorama. Non, non. Venant d'un mot grec signifiant vue d'ensemble, j'estime que c'est un bon indice. Quel mot désigne au cinéma un bref exposé écrit d'un sujet de film? Synopsis. Oui, je Louis l'avais vu. Lino synopsis qui anticipe même la réplique constituant l'ébauche d'un scénario, un synopsis. Mot croisé, équipe A. T, 9 lettres. Science des lois de la classification. Classification d'éléments concernant un domaine, une science. T, 9 lettres. Science des lois de la classification. Classification d'éléments concernant un domaine, une science. Wilfried. Tablification. Non, taxinomie. La taxinomie. La taxinomie. Espoir. P, 10 lettres. Adjectif péjoratif, signifiant dépourvu de scrupules et d'envergure politique. Passe. Un politicard. Ça se dit en politicard. Pour Hardy, un mot en 11 lettres, commençant par I. Quel nom donne-t-on à la charge d'un inspecteur? Charge d'inspecteur. Hardy. Inspectorat. Inspectorat, tout simplement. Bonne réponse. A, 8 lettres pour Joris. Assemblage de courtes pièces dans le sens de leur longueur. Joris. Aboutage. Aboutage est une très bonne réponse. Question musique à présent. Dites-moi, messieurs, quel compositeur français né en 1835 est l'auteur de 5 symphonies et du poème symphonique La danse macabre? Espoir. Gounod. Réplique. Ligeti. Et si je vous dis le carnaval des animaux? Ça, Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns, bien sûr. Camille Saint-Saëns, grand compositeur français, à qui l'on doit le carnaval des animaux, projeté
en l'occurrence au Festival de Cannes. Quel compositeur suisse né en 1800 Arthur Honegger. en 1892 est l'auteur de 5 symphonies, dont la 3e dite liturgique, un compositeur suisse, et vous me dites Arthur Honegger, eh bien, j'accorde. Mot croisé, équipe B. A, 5 lettres. Au masculin, pluriel, c'est chacun des appareils utilisés en gymnastique artistique. Anneaux, poutres, bas, etc. Au cirque, en éducation physique aussi. Art. Des agrès. On appelle tout ça des agrès. Examen endoscopique des bronches et de la trachée. En B, un mot de 13 lettres. Examen endoscopie des bronches et de la trachée. Brachinoscopie. Allez, on va dire bronchoscopie. Bronchoscopie. M, 4 lettres. Jus de raisin, non fermenté, à partir duquel se fait la vinification. Mou. Le mou. M-O-U, accent circonflexe, T, le mou. Félicien, F, 5 lettres, qui manque de solidité, de force. Flemme. Non, mais vous ne l'êtes pas du tout. Frêle, frêle, frêle. Et nous en venons à la rubrique cantonade. Vous connaissez le principe. Une question discipline qui vaut 100 points. L'équipe qui y répond garde la main pour les 4 questions à venir. Nous jouons avec un thème que nous allons découvrir tout à l'heure. Mais dites-moi, messieurs, à 5 points, quel écrivain américain né en 1809, auteur des histoires extraordinaires, est considéré, Louis Nino, Edgar Allan Poe. comme le fondateur du fantastique moderne, Edgar Allan Poe? 5 points pour l'équipe B qui garde la main. Le thème, c'est bien sûr les grands auteurs de la littérature fantastique. Première question. Quel écrivain français, né en 1902, est l'auteur des récits Le Passe-Muraille et La Vuivre? Julien. Aimé. Marcel Aimé est une bonne réponse. En 1897, quel auteur irlandais publie son chef-d'œuvre fantastique avec le roman Dracula? Bram Stoker. Abraham Stoker, Bram Stoker, bonne réponse. Quel écrivain américain né en 1947 est l'auteur du best-seller fantastique Carrie et d'autres encore tels que Channing ou Le Fléau? Un grand auteur, souvent adapté au cinéma, bien sûr, il s'agit de Stephen King. Stephen King. On allait quand même pas y passer la nuit. On allait quand même pas y passer la nuit. En 1886, quel auteur écossais publie un chef-d'œuvre de la littérature fantastique avec l'histoire du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde? Julien? Stevenson. Stevenson. Non. Qui? Stevenson. Robert Louis Balfour Stevenson, bien sûr, bien sûr. Mais il a dit Stevenson. Senson, eh bien moi je n'accorde pas. Je n'accorde pas, il s'agissait de Robert Louis Balfour Stevenson. Je n'accorde pas, auteur entre autres de L'île au trésor. Eh bien ce n'est pas accordé et nous en venons à la rubrique identification. Des indices décroissants. 40 points, 30 points ensuite, 20 points après et 10 points enfin. Premier indice, dans l'arène des champions. Je cherche une personne célèbre. Après avoir étudié l'architecture à l'université de Gießen, il s'orienta vers la chimie après avoir assisté aux conférences du baron von Liebig. Joris. Pauline. Non, ce n'est pas Pauline. Réplique. Enfin, non, pas de réplique. Ce n'est pas lui. À 30 points.
De 1865 jusqu'à sa mort, il enseigna la chimie à l'université de Bonn et introduisit la théorie de la tétravalence du carbone et des liaisons. Luis Nino, Max. je termine pour l'équipe A. Il introduisit donc la théorie de la tétravalence du carbone et des liaisons multiples de ce corps pour former des molécules de composés organiques. Schrödinger. Ce n'est pas Schrödinger. À 20 points. Dimas. Friedrich August Kekulé von Stradonitz. 20 points pour Dimas. Il est surtout connu pour sa découverte de la structure chimique hexagonale du benzène. Et puis à 10 points, j'aurais dit, né à Darmstadt en 1829 et mort à Bonn en 1896, c'est un chimiste allemand. Il s'agissait bien sûr de Friedrich August Kekulé von Stradonitz. 20 points pour Dimas. Et nous en venons à la rubrique « Qui que où suis-je » de cette partie. Une rubrique un peu tardive. On l'a décalée intentionnellement. Nous jouons avec la lettre L. Toutes les bonnes réponses commencent par L. À la maison, jouez avec nous. Dites-moi, retriever d'une race de grande taille. Labrador. Le labrador, à ras-poil, noir ou fauve. Bonne réponse. Dans la liturgie, dans la littérature, pas dans la liturgie, dans la littérature britannique. Limerick. Épigramme burlesque de Saint-Vert, Limerick accordé. Homme politique français, fondateur du Front National, Julien. Lionel. Du Front... Jean-Marie Le Pen, le Front National en 1972, Jean-Marie Le Pen accordé pour Hardy. Hippodrome situé dans le bois de Boulogne à Paris. Hippodrome situé dans le bois de Boulogne à Paris. Je suis Longchamp accordé pour Joris. Et nous en venons à la rubrique éclair. Dernière ligne droite de cette première partie. Ça va aller très vite. Rapidité, efficacité, connaissance vaste. Au poker, quel mot désigne le nombre minimum? Espoir. Pénalité, moins 10 pour l'équipe A. Au poker, quel mot désigne le nombre minimum de jetons qu'un joueur doit acheter pour pouvoir jouer? La mise. La cave. La cave. La cave. Vous n'avez pas besoin de vous pencher pour donner la réponse. Qui a écrit le roman Le Parrain? Luis Nino. Oublié, passe oublié. Adapté au cinéma par Coppola. Puzo. Puzo, Mario Puzo. Quel fleuve d'Asie, né au Tibet, passe à Vientiane et à Phnom Penh? Julien. Mekong. Avant de se jeter dans la mer de Chine, bonne réponse pour le Mekong. Quelle danse folklorique hongroise? Nino. Le Xardas. Exécuter en couple comporte une partie lente et une partie rapide. Le Xardas, bonne réponse. Définissez, messieurs. Allez, vous allez vous y coller. C'est pas facile du tout. Front Polisario. Wilfried. Front pour la libération de la Sagina El Amra et du Rio Oro. Eh bien, moi, j'accorde. Front pour la libération de la Sagia El Amra et du Rio de Oro, j'accorde. Front Polisario, c'est parfait pour Wilfried. Sixième question. Dans quel roman de Théophile Gautier, le capitaine Le capitaine fracasse. de Singoyac parcourt-il la France avec des comédiens ambulants? Le capitaine fracasse Théophile Gautier. Bonne réponse. Quel physicien et chimiste britannique, né en 1766, donna son nom au trouble de la perception des couleurs? Espoir. John Dalton, bonne réponse. Quelle matière colorante d'un brun très foncé utilisée pour le dessin du lavis? Wilfried. L'ocre. Utilisé pour le dessin lavis était autrefois fabriqué avec le liquide noirâtre sécrété par la sèche. Encre. On parle de sépia. On parle de sépia.
Neuvième question, quelle est la formule brute du benzène? Luis Nino. C6H12. Réplique. C6H6. C'est bon. C6H6, c'est bon. Validé par son capitaine et validé par moi. Validé aussi par les juges arbitres. Bonne réponse pour Espoir. Dixième et dernière question. Quel saint, considéré comme le plus grand des anges dans les traditions juives et chrétiennes, Hardy, Ismaël. est considéré, est généralement représenté en guerrier combattant un dragon? Archange. Oui, mais quel archange? Il s'agit... Non, de Michel. Michel. Vous avez dit archange. Je prends en compte la première réponse. C'est bien sûr Michel, et c'est déjà la fin de cette partie ô combien palpitante que nous vivons avec beaucoup d'émotion sur cette arène. 90 à Wilfried et son équipe, les conquérants du savoir, à la mi-temps contre 145 pour l'équipe B. Wilfried, réclamation. Moi, personnellement, oui. J'ai constaté que mon truc ne marche Une plus requête vraiment. par rapport à votre poussoir Ah oui. Aucun. qui serait un peu lent de votre goût. Non, non. Ça fonctionne différemment. Dimas, réclamation. Oui, nous aimerions que nous vérifions la date de création de Paramount. Sinon, nous en 1913. Apparemment. Oui. Mais est-ce que c'était le seul indice qu'il y avait dans la question? Il y avait d'autres indices aussi. Bien, allez-y. Oui? Non, c'est la seule réclamation. OK. Donc, vous voulez un avis technique sur la Paramount. Oui. Juste un avis technique sur la Paramount. Ce sera tout. C'est la fin de cette première partie entre les mousquetaires et les conquérants du savoir. Le Marquois affiche 90 points pour l'équipe A contre 145 pour l'équipe B, l'équipe des mousquetaires. Qu'en disent les juges arbitres? Messieurs Constantin Amoussou et Christ Gauthier, c'est à vous. Merci Nicanor. Voilà. Par rapport d'abord aux réclamations, celle de l'équipe A, on a constaté que c'est purement technique. Alors on va passer à la réclamation de Dimas, qui voulait qui avait un doute sur l'année de création de Paramount Pictures. L'animateur avait dit 1914, lui il a dit 1913. Finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait un vice dans l'énoncé, c'était plutôt 1912. Alors, sur ce, on va reposer une question cinéma aux deux équipes. Ce ne serait qu'après cela que nous allons délibérer pour cette première partie. Eh bien, dans cette partie qui oppose les conquérants du savoir aux mousquetaires, les juges arbitres me font savoir que la deuxième question cinéma-spectacle était viciée dans la mesure où la Paramount n'a pas été fondée en 1914, comme je l'annonçais dans ma question, mais plutôt en 1912. Et sur la base de cet argument, je dois aux deux équipes une question cinéma. Messieurs, vous êtes prêts? Cinéma-spectacle. Dites-moi, en 1969, qui joue le kid dans le film Butch? Julien. Douglas. Dans le film Butch Cassidy et le kid. Joris. Stephenson. Robert Redford qu'il s'appelle. Robert Redford qui s'appelle. Allez, la question cinéma-spectacle, c'est fait. Messieurs les juges arbitres, c'est à vous. Pour revenir à l'annonce des scores, l'équipe A, celle des conquérants du savoir, totalise 90 points à la mi-temps, tandis que celle des mousquetaires, 145 points. Aussi, il est à préciser que sur la seconde question sport, mais la première, là où l'animateur parlait de 24 secondes pour garder le ballon au basketball. 30 secondes. Oui, en fait, Hardy avait bien raison. Il s'agissait de 24 secondes et non de 30 comme donné comme réponse.
Donc, on leur a accordé 10 points, ce qui fait qu'ils sont à 90 et l'équipe des mousquetaires à 145. Merci. Eh bien, il est entendu qu'au basketball, une équipe dispose de 24 secondes de temps de possession avant de lancer, avant de marquer un panier. Bien sûr, c'était accordé. Et au terme de cette première partie, 90 points pour l'équipe A, l'équipe des conquérants du savoir, contre 145 points. Une bataille fait rage dans l'arène. Quelle sera son issue? Réponse après la pause. C'est la rentrée audiovisuelle sur l'ORTB. Vos radios et télévisions du service public font peau neuve pour vous servir. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, dans la dynamique de la modernisation de ses prestations, innove pour le bonheur de son public. De nouvelles grilles des programmes avec de nouvelles émissions et un nouvel habillage plus dynamique que jamais. À partir du 15 septembre 2016, l'ORTB vous donne la main pour qu'ensemble nous puissions renforcer notre identité nationale. Retour dans l'arène des champions dans ce match et dans ce match qui oppose les conquérants du savoir à l'équipe des mousquetaires. 90 points pour l'équipe A, l'équipe des conquérants du savoir, contre 145 pour les mousquetaires à la mi-temps. Et nous allons pouvoir commencer cette deuxième partie avec la rubrique Association. Association pour l'équipe A. La bande à Wilfried. Espoir dit Joris, messieurs, vous vous concertez. Œuvres à le peintre et au musée où ils sont exposés. Associez plutôt les œuvres à le peintre. Les œuvres à le peintre, simplement. En un, vous avez Guernica. En deux, Corrida de taureau. Et en trois, Moïse jetant les tables de la loi. En A, Francisco de Goya y Lucientes. En B, Pablo Ruiz Picasso. Et en C, en point d'interrogation. 5 secondes. Pour vous, Wilfried, Espoir, Hardy, Joris, qui s'y colle? Hardy. Guernica, Picasso. Corrida de taureau. Goya. Moïse jetant les tables de la loi. Michelangelo. Vous avez 20 points. Effectivement, Guernica, c'est Picasso. Corrida de taureau, c'est aussi Francisco Goya. Bonne réponse donc. Mais les tables, Moïse jetant les tables de la loi, c'est Rembrandt. 20 points pour l'équipe A à l'entame de cette deuxième partie. Équipe B. Équipe des mousquetaires. Dimas, Luis, Nino, Julien, Félicien. Même exercice. Les œuvres à le peintre. Impression soleil levant. En 1. En 2. La grande odalisque. En 3, le massacre de Sio. En A, vous avez un point d'interrogation. En B, Claude Monet. Et en C, Jean-Auguste Ingres. Allez-y, messieurs, je vous écoute. 5 secondes pour Dimas, Nino, Julien et Félicien. C'est parti. Impression soleil levant. Claude Monet, la grande odalisque Jean-Dominique Ingres, le massacre de Sio. David. Eugène Delacroix. Le massacre de Sio, Eugène Delacroix. 20 points aussi pour l'équipe B. Impression soleil levant, c'est bien sûr Claude Monet. La grande odalisque, Jean-Auguste Dominique Ingres. Et puis le massacre de Sio,
Eugène Delacroix, 20 points pour l'équipe B. Relais à présent dans cette partie. Relais pour l'équipe A. Nous jouons avec les noms d'animaux et leur étymologie. Les noms d'animaux et leur étymologie. Pour Wilfried et Wilfried seul. Quelle grosse araignée porte un nom dérivé de la ville italienne de Tarente? Wilfried. Tarentule. La tarentule, bonne réponse. Et le relais se poursuit. Quel gros mammifère ongulé d'Afrique porte un nom issu du grec signifiant cheval de fleuve ou cheval de rivière? Hippopotame. Hippopotame, bonne réponse. Le relais se poursuit. Hardy, quel mammifère ovipare? Un mammifère ovipare d'Australie porte un nom tiré des mots grecs signifiant oiseau et bec. Hardy? Ornithorynque. L'ornithorynque a une bonne réponse. Et enfin pour Joris, peut-être pour un sans faute dans ses relais, quel grand cerf d'Amérique du Nord tient son nom de l'algonquin signifiant daim blanc. Daim, D-A-I-M, daim blanc. Ça se dit, Joris, un cerf, Amérique du Nord. Algonquin, ça se dit le wapiti. Le wapiti. Musique, l'équipe B revient en jeu. En 1917, quel compositeur russe achève la symphonie dite classique? Nino. Tchaïkovski. Ce n'est pas Tchaïkovski. Espoir. Korsakov. Sergueï, le fils de Sergueï Prokofiev. Sergueï Sergueïevitch Prokofiev. Quel compositeur allemand? Wilfried, vous revenez en jeu, bien évidemment. Quel compositeur allemand, né en 1770, est l'auteur des symphonies héroïques Nino Beethoven. et pastorales Ludwig van Beethoven? Bonne réponse. Relais, équipe B. Le thème, il est le même. Les animaux, les noms d'animaux et leur étymologie. Dimas et Dimas seul. Quel mammifère carnivore d'Amérique est appelé ainsi parce qu'il lave ses aliments avant de les consommer? Dimas. Le raton laveur. Le raton laveur, bonne réponse. Et le relais continue. Quel insecte coléoptère lumineux porte un nom de l'italien signifiant lumière? Luciole. Luciole, bien évidemment. À la base, Lus pour la capitale latine, pour la base latine. Lux, Luciole, bonne réponse. Julien, quel grand singe de Bornéo et Sumatra porte un nom issu du malais signifiant homme des bois? Grand singe de... Grand singe de Bornéo et de Sumatra, qui porte un nom signifiant homme des bois en malais. Ça se dit, vous ne l'avez pas. Nazik. Ce n'est pas le nazik, l'orang-outan. L'orang-outan. Ce n'est pas grave, le relais s'arrête, faute de relayeur, et nous en venons à la rubrique langage. En principe de face à face, on va jouer avec les nouveaux mots. Les nouveaux mots de la langue française. Quel verbe signifie inscrire quelqu'un sur une liste noire? Wilfried. Blacklisté. Le mettre sur une liste, le signaler comme indésirable, une blacklist. Donc, blacklisté, excellente anticipation pour Wilfried. 10 points, c'est accordé. Nino, espoir. Quel nom provenant d'un mot anglais désigne une personne qui fréquente des boîtes de nuit? Louis. Passe. Réplique. Un nightclubber. Un clubbeur, simplement. Un clubbeur.
Un clubbeur, simplement. Une clubbeureuse. Au féminin, on parlera de clubbeureuse. Troisième question. Quel mot anglo-américain non féminin désigne un genre littéraire qui mêle dans une atmosphère d'épopée, des mythes, des légendes et des thèmes du fantastique et du merveilleux? On parlera de... Julien? Je passe pas. Réplique? De fantaisie. De fantaisie. De fantaisie. Allez, Joris Félicien. Quel mot anglais non masculin désigne un tract, un prospectus? Joris? Flyer. Un flyer, bien sûr. Annonçant une soirée culturelle, une rave, un événement commercial, etc. Un flyer, bonne réponse. Ça s'orthographie F-L-Y-E-R. Ce qui nous amène à la rubrique cantonade. Une question discipline qui vaut 100 points. L'équipe qui y répond garde la main pour les 4 questions à venir. Un thème que nous allons découvrir dans un instant. 5 points. Quel mammifère arboricole de la famille des Sciuridés, Dimas? La souris. Je termine pour l'équipe A. Quel mammifère arboricole de la famille des Sciuridés possède un pelage généralement roux et une queue touffue? Écureuil. Et je pense à nos écureuils nationaux, l'équipe nationale de football du Bénin. 5 points pour l'équipe A qui garde la main. Et quel match? Rien n'est encore fait dans cette partie. 165 pour l'équipe A contre 195. Et en prime, la main pour l'équipe A pour ses cantonades. Le thème, c'est les rongeurs. Nous allons jouer avec les animaux rongeurs. Quel mot guarani désigne le gros rongeur aux sur-pattes des forêts humides d'Amérique du Sud? Le cabiai. Non, ce n'est pas le cabiai, improprement appelé au lacode. Ici au Bénin, ce n'est pas la même chose du tout. L'agouti. L'agouti, ce n'est pas la même chose du tout que le lacode. On est d'accord? Quel mammifère à pattes postérieures palmées et à queue plate construit des digues dans les cours d'eau? Hardy. Hardy dit? Le castor. Hardy a dit? Le castor. Une bonne réponse. Quel petit rongeur de la famille des muridés, gros mangeur de graines et de racines, est très nuisible à l'agriculture? Nous sommes dans les pays tempérés. L'hémisphère nord. Espoir? Zirus. Le campagnol. Okay. Le campagnol. Quel gros mammifère, enfin dans cette rubrique cantonade, de la famille des Hystricidés possède de longs piquants sur le dos et les flancs? Espoir. Porc épic. Le porc épic a une bonne réponse. Vous ne les avez peut-être pas entendus, mais moi je les ai entendus. Je les ai même vus hésiter entre porc épic et hérisson. Ils ont fait le bon choix. Porc épic de la famille des Hystricidés. Bonne réponse. Et désormais, regardez le marquois. Regardez le marquois. Vous avez jeté un coup d'œil au marquois. Ça marque 185 pour l'équipe A et 195 pour l'équipe B. Ça se joue à 10 points près. Mais quel match encore de ces gladiateurs que je vous demande d'applaudir très très fort à la maison aussi. Match totalement indécis avant cette rubrique cantonade, avant cette rubrique casse-tête. Casse-tête à présent, 40 points, 30 points, 20 points et puis 10 points dans un indice décroissant. Premier indice, messieurs, vous êtes prêts? Super. Cet artiste, momentanément aveugle, recouvrera miraculeusement la vue à l'occasion d'un pèlerinage à Lisieux et vouera une éternelle reconnaissance à Sainte Thérèse. De qui s'agit-il? Joris. Piaf. Piaf aurait donc été aveugle un temps Avant de recouvrir la vue. La vue. Il allait à les yeux.
reconnaissante éternellement à Sainte-Thérèse. Et sur ce coup, Espoir se signe. Un signe de croix pour célébrer les 40 points de cette équipe. Quelle belle inspiration de Joris à 30 points, j'aurais dit. En 2008, 45 ans après ma mort, mon personnage voit l'actrice surnommée la French Mermaid de remporter un César et un Oscar, performance qu'elle et Adrien Brody sont les seuls à avoir réalisé. La môme, bien sûr, il s'agit de Marion Cotillard. Née en 1915 à Belleville, à Paris, d'un père artiste de cirque et d'une mère désintéressée, je passe mon enfance dans une maison close de Normandie et j'ai contribué à lancer plusieurs artistes comme Yves Montand, Charles Aznavour, Georges Moustaki, etc. À 10 points, je vous aurais dit, auteur de grandes chansons à succès comme La vie en rose, Les amants d'un jour, Milord, j'ai pour vrai nom Edith Giovanna Gassion, bien sûr, il s'agit de Edith Piaf. Très belle réponse de Joris, qui permet à son équipe de repasser devant Omar Coir. Applaudissez très 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 fort pour l'équipe A. Réaction attendue de la part de l'équipe B sur cette rubrique Monde contemporain. Un peu d'histoire dans l'arène des champions. Qui réalise en 1956 la traversée de Paris avec Joris, avec Jean Gabin Bourvil et le très grand Louis de Funès. Ce n'est pas Gérard Houry, Louis Nino d'abord, Alain René, Claude Autant-Lara. Claude Autant-Lara. En 1968, quel armateur grec épouse Wilfrid Onassis. Aristote Onassis. Aristotélis, Aristote Onassis. Bonne réponse. Il a épousé la veuve du président Kennedy, bien sûr, Jackie Kennedy. Aristote Onassis, bonne réponse. En quelle année une femme atteint-elle pour la première fois, Louis Nino, en 1970, atteint-elle pour la toute première fois le second tour des élections en France? J'estime que nous étions déjà aux 3/4. Réplique. Joris. 2007. 2007, diablement précis, bonne réponse. Qui est l'actuel? Nous sommes, j'allais dire, en juin 2016. Qui était encore le procureur général de la CPI? Julien. Fatouma Bensouda. Fatou. Réplique pour l'équipe Espoir. Fatou Bensouda. Fatou Bensouda était la bonne réponse. Pas Fatouma. Pas Fatouma. Fatou Bensouda. Le jury statuera déçu. Thématique. Collectif aux deux équipes. La gastronomie dans le monde. Nous assistons à un tout autre match depuis quelques instants. 245 pour l'équipe A, l'équipe des conquérants du savoir, et B est à 195, les mousquetaires, qui avaient promis d'écraser l'adversaire. Julien, vous êtes là, vous êtes dans la partie. Cette promesse, elle tient toujours, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons le voir peut-être sur cette rubrique thématique. La gastronomie dans le monde. Quelle boisson d'origine italienne? Un café, Nino. Grappa, Un café noir nappé de crème mousseuse. Un café noir. Cappuccino. Le cappuccino est une bonne réponse. Quel fromage grec à pâte molle est traditionnellement fabriqué à partir de lait de brebis? Niolo. Vous dites? Niolo. Non, ce n'est pas le gnolo. Réplique. Espoir. Gonzazuela. La feta. La gorgonzola, vous voulez dire? Non, la gorgonzola italienne. Troisième question dans la cuisine créole. Quelle boulette faite d'une pâte? Julien. Akla. Vous dites? Akla. Réplique pour l'équipe A. Je vais vous conter une anecdote tout à l'heure. Dans la cuisine créole, quelle boulette
faite d'une pâte de farine et de poisson émietté et assaisonnée d'aromates et frites dans l'huile. Joris. Aka. Ah. Aka. Bon, alors, les deux équipes n'y sont pas du tout. Elles sont à la peine. D'un côté, j'ai Julien qui m'a confié avant le début de cette émission qu'il était de Porto Novo. Porto Novo, justement, où il existe dans la gastronomie locale un mets appelé akla. Vous l'avez certainement confondu avec cela. Et de l'autre côté, à une consonne près, vous y étiez aussi. Ça s'appelle l'Accra. Accra. A-C-R-A. Accra. À ne pas confondre avec Accra, la capitale du Ghana. Quatrième et dernière question. Gastronomie. Dans quelle petite crêpe de farine de riz, fourrée de viande et de soja, consommée frite? Le miso. Réplique. Quelle petite crêpe, je reprends donc, de farine de riz, fourrée de viande et de soja, consommée frite, est une spécialité vietnamienne? Nem. Le nem, bonne réponse pour Nino. Et nous en venons à cette dernière rubrique du match opposant les conquérants du savoir aux mousquetaires. D'un côté ou de l'autre, il y a de l'envie. Une envie terrible de gagner, de vaincre, de triompher dans cette arène des champions. Merci d'applaudir nos candidats avant cette dernière rubrique. Ça tangue, ça roule, mais ça n'agace, ça ne prend pas mousse. Un match complètement indécis avant les éclairs. Lui aussi désigné par un acronyme de 3 lettres. Quelle est l'agence ancêtre de la CIA? Wilfried. L'OSS. Office of Strategic Service, OSS, bonne réponse. Dans quelle ville africaine se déroulent les actions du film Black Hawk Down? Nino. Nice. Non, je Réplique. Wilfried. Mogadiscio. Mogadiscio avec un Wilfried qui nous sort un grand match ce soir. Bonne réponse. Quel auteur français de bande dessinée est le créateur du personnage d'Is No Good? Joris. Réplique pour l'équipe B. Louis Nino. Gauchini? Non. Jean Tabary. Jean Tabary. Quelle lettre? Quelle lettre? Quelle lettre un ambassadeur remet-il à son arrivée? Joris? Lettre de créance. Au chef de l'État auprès duquel il est accrédité, lettre de créance s'est accordée. Dans quel pays d'Europe les derniers souverains ont-ils été les rois Victor Emmanuel III et Hubert II? Julien? En Italie. Accordé. En athlétisme, quelle ne porte la substance disposée derrière? Hardy? Pénalité, moins 10. Sur cette question. Et je termine pour l'équipe B. En athlétisme, quelle ne porte la substance disposée derrière la planche d'appel pour garder l'empreinte du pied du sauteur lorsque le saut est mordu? Ça se dit la plasticine. La plasticine. 6e question éclair. En 1859, quel écrivain français, mais dites-moi, donnez-moi le nom de cet écrivain, qui a publié le roman feuilleton Les Exploits de Rocambole? Ponceau du Terrail. Ponceau du Terrail, Pierre Alexis, vicomte Ponceau du Terrail, Pierre-Louis Nino, bonne réponse. 7e question. Quel mammifère des mers froides, proche du dauphin, Wilfried, Le marsouin. dont le nom provient du scandinave signifiant cochon de mer, est le plus petit des cétacés? Marsouin, bonne réponse. Dans le film de la série de James Bond, Le Monde ne suffit pas, sorti en 1999, quelle actrice française interprète Espoir? Sophie Marceau. Le rôle d'Electra King, Sophie Marceau, s'est accordé en 1805. En 1805, quel amiral britannique? Wilfried? Nelson. Last but not least, Horatio Nelson, qui me fait remonter beaucoup de souvenirs à la surface, s'est accordé pour Wilfried et c'est déjà la fin de cette partie sur ce score.
Ils y auront cru jusqu'au bout, mais le match a changé du tout au tout à cette rubrique casse-tête. Pour eux, la partie s'est arrêtée à la rubrique casse-tête. Fulgurant Joris sur ce coup-là, grâce à une Edith Piaf qu'il a inspiré certainement et dont il fera désormais sa muse, je présume. Messieurs, 305 pour l'équipe A contre 225 pour l'équipe B. Réclamation capitaine Mousquetaire. Concernant la question sur Fatou Bensouda, Julien avait dit Fatoumata et en voulant donner la réplique, vous avez dit Fatou et il a complété la réplique Fatou Bensouda. C'est la seule. D'accord. C'est tout? Oui. Ok. Réclamation équipe conquérant du savoir. Messieurs, ce que vous direz fera loi, c'est à vous. Sur cette question, nous suggérons que l'animateur reprenne une question monde contemporain uniquement pour l'équipe A qui avait la main. Après réclamation, donc, je dois une question monde contemporain à l'équipe A. Mais dites-moi, messieurs les conquérants du savoir, quel criminel français est tué par la police le 2 novembre 1979? Mesrine. Jacques Mesrine est une bonne réponse. Et c'est la fin de cette partie. 305 contre 225. Messieurs les membres du jury, est-ce que vous confirmez le score? Merci. L'équipe A, l'équipe des conquérants du savoir, avait engrangé 90 points pour le compte de la première partie. Dans la seconde partie, elle a réuni 235 points, mais a subi une pénalité, ce qui lui fait 225 points. L'ensemble revient donc à 315 points pour le compte de l'ensemble du match. Quant à l'équipe des Mousquetaires, elle avait 145 points lors de la première partie et elle n'a pu en engranger que 80 supplémentaires, ce qui lui fait au total 225 points. Au total, donc, un score de 225 points pour les Mousquetaires contre 315 pour les conquérants du savoir. Longtemps menés dans cette partie, ils sont revenus du diable Vauvert pour renverser la tendance et pour s'imposer finalement dans cette partie 315. Eux, ils l'ont fait, ce sont les conquérants du savoir, ils portent bien leur nom face à des adversaires redoutables, non moins méritants dans cette partie, les Mousquetaires, Dimas, Louis, Nino, Julien, Félicien. L'essentiel est d'avoir essayé. C'était le match opposant les Mousquetaires aux conquérants du savoir. Ça se passe dans l'arène des champions sur l'ORTB. Et je vous convie à rester fidèle à cette émission. Rendez-vous très très bientôt pour un match encore plus palpitant. Au revoir chez vous.